Salut, Adobe vient de lancer sa nouvelle intelligence artificielle, elle est disponible directement dans Photoshop et dans cette vidéo, je te propose de voir ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment fou, tu vas voir. Je vais te proposer de découvrir cette intelligence artificielle et de te proposer quelques idées de retouches que tu pourrais faire sur tes photos. Alors comme l'intelligence artificielle n'est pas encore disponible dans Photoshop, il faut aller installer la version bêta. Donc pour ça, il faut se rendre sur son Creative Cloud. Une fois qu'on est ici dans Creative Cloud, il faut qu'on aille dans Applications, dans Applications bêta. Et là, on va trouver Photoshop bêta et c'est ça qu'il faut installer. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc on me propose de l'ouvrir. Mais sinon, Photoshop va se trouver plutôt dans ce coin-là, ici. Et il suffira simplement de cliquer sur Installer en face de Photoshop pour l'installer. Quand on est dans la version bêta de Photoshop, on va avoir cette nouvelle barre de fonction qui est apparue. Et bien c'est ça qu'on va utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici supprimer de l'arrière-plan la personne qui est assise sur la colonne de Buren. Alors vous allez me dire, oui, c'était faisable avant. C'était une chose qui était tout à fait possible de faire avant, par exemple, puisque je l'ai déjà fait sur cette photo il y a quelques mois. Ça avait pris une vingtaine ou une trentaine de minutes pour enlever la personne, c'est-à-dire qu'il avait fallu recréer ici la colonne de Buren, il avait fallu recréer cette colonne-là, une partie du mur et une partie de la porte. Mais là, vous allez voir que ce qui est dingue, c'est la vitesse et la précision à laquelle ça le fait. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de prendre ici un outil de sélection, on va mettre un rectangle de sélection tout autour de la personne, voilà, et ici, on va utiliser donc la fonction qui s'appelle remplissage génératif. Donc, je clique une fois dessus, et là, ça me propose soit de mettre du texte, comme toutes les applications d'intelligence artificielle qui font du travail sur les images. Donc, soit je remplis du texte, soit pas. Je vais simplement appuyer sur générer, je vais laisser Photoshop me faire des propositions, et vous allez voir, c'est dingue, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, là, il y a une barre qui est en train de m'indiquer comment Photoshop progresse, mais ce qui est fou, c'est la précision et la vitesse à laquelle ça va le faire. Regardez par exemple, eh bien il me fait plusieurs propositions. Donc je pense que la meilleure proposition, ça va être effectivement la proposition 2. Si ça ne me plaît pas, eh bien ici je clique sur générer et ça va me générer des nouvelles propositions. Et encore une fois, ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle Photoshop exécute cette commande, tout en sachant qu'il part de rien et qu'il a analysé les photos en quelques secondes, sachant également que tout se passe dans le cloud, donc en fonction de votre connexion et peut-être en fonction de l'heure de la journée, ça peut être plus ou moins rapide en fonction du nombre de personnes qui sont en train d'utiliser cette nouvelle fonction. L'hiver dernier, j'ai pris cette photo lors d'un événement qui était assez sympa. C'était une marche de teckels. Donc il y avait des teckels partout et il y avait ces deux chiens qui étaient dans un panier sur un vélo. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y avait du monde tout autour. Donc j'ai attendu, c'était un vélo qui passait. C'était soit je prenais la photo maintenant avec des gens derrière, soit j'avais pas la photo du tout. Quelques mois après, je vais essayer de supprimer les gens. Je vais prendre mon outil de sélection ici. Je vais d'abord sélectionner cette personne. Je clique sur remplissage génératif, je fais générer. Vous voyez, c'est fou, c'est vraiment fou. Ok, bon, on a enlevé une personne. Ok, ben, on va essayer d'en enlever d'autres. Allez, celle-là maintenant. Photoshop comprend qu'il y a une séparation entre les gens et les chiens, que derrière il y a de l'eau. Enfin, c'est vraiment bluffant. Eh ben, on va essayer de supprimer les gens qui sont là, sur le côté. Il reste une basket toute seule sur le bas de l'image. Elle aussi, elle va disparaître dans quelques secondes. Maintenant, on va s'attaquer au morceau le plus difficile. C'est cet homme-là. Donc la dernière fois que j'ai essayé, Photoshop a un peu galéré. Par exemple, ça c'est la meilleure des versions.
Et c'est vraiment ouf, c'est-à-dire qu'en fait, alors, bon, il reste quelques détails, mais ça c'est parce que j'ai fait un détourage comme un cochon. Mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il fait toutes les opérations. Moi, je suis vraiment bluffé, quoi. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, il retire des choses. Si j'avais voulu le faire, j'aurais galéré pendant des heures, alors que là, ça l'a fait mais super rapidement, quoi. C'est ouf. Une autre chose que j'ai découvert, c'est de pouvoir agrandir l'image. Par exemple, sur cette photo, et ça m'arrive, hélas, régulièrement, quand je suis trop près, par exemple, eh bien, j'ai tendance ici à couper au niveau des pieds, c'est-à-dire que on ne voit pas les pieds des personnes. Donc, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est qu'on va rajouter de la matière, on va demander à Photoshop de nous créer quelque chose. Donc, d'abord, on sélectionne effectivement l'outil de recadrage et on va recadrer notre image. Voilà, par exemple, comme ça, c'est bien. On clique sur OK, voilà. Et là, on va prendre le rectangle de sélection. On va lui dire, vas-y, sélectionne-moi cette partie-là. Voilà. Là, on clique sur remplissage génératif. Donc, encore une fois, on ne va pas lui donner d'informations. Et il va générer automatiquement, il va recréer lui-même, tout seul, de zéro, des informations. Et là, il va nous rajouter normalement des jambes et des pieds. Et c'est fou. Je trouve que c'est fou. C'est dingue. Et là, donc, il a rajouté effectivement de la matière. On va zoomer un peu et vous allez voir, c'est impressionnant. C'est fou, c'est-à-dire qu'en fait, il a compris que c'était des pieds avec des chaussures. Donc, il a recréé des chaussures, ou créé des chaussures. Il a créé des plis sur le pantalon. C'est vraiment dingue. Le truc, c'est qu'effectivement, peut-être qu'avant c'était possible, mais vu la vitesse à laquelle il le fait, ça va mettre énormément de gens au chômage. Enfin, les retoucheurs photos, je pense qu'ils doivent avoir super peur. Surtout que, comme tout à l'heure, eh bien, si je suis pas content de cette première version, Photoshop me propose plusieurs autres solutions. Bon, là, manifestement, c'est la première version qui était la meilleure, mais je pourrais très bien dire, ok, je vais régénérer, parce que par exemple, sur le pied, là, il y a un petit peu un défaut. Bon, je peux régénérer jusqu'à ce qu'il me trouve et jusqu'à ce qu'il crée une version potable de ce que je veux. Il y a des ratés encore, parce que, encore une fois, on n'est que sur une version bêta de cette nouvelle fonctionnalité, mais c'est vraiment ouf, quoi. Tout n'est pas parfait, mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'il comprend ce qu'il faut faire. Par exemple, là, les chaussures, il a mis des plis. C'est ouf, ouais, c'est vraiment ouf. Une autre fonctionnalité qui me rend dingue, c'est ça. J'ai pris cette photo d'une personne en plein hiver, donc elle portait une doudoune, mais comme on est en été, écoutez, je pense qu'elle a un peu chaud. Ce que je vais lui proposer, c'est de lui mettre à la place de la doudoune une robe blanche. Donc, je fais une sélection de sa doudoune. Je vais utiliser le bouton remplissage génératif, voilà. Je clique dessus, et là, je vais lui donner un prompt. Comme c'est en version bêta, les prompts ne sont qu'en anglais. Donc, je vais lui demander de mettre une robe blanche, donc white dress. Je clique sur générer, et vous allez voir, c'est dingo. En fait, il a changé la doudoune avec une robe. En quelques secondes, il a fait ça. Bon, toutes les propositions ne sont pas parfaites, mais encore une fois, on est sur une version bêta et il me suffit de générer à nouveau pour avoir d'autres propositions. Il y a une autre fonctionnalité, eh bien, c'est de rajouter des choses sur les photos, puisque jusqu'à présent, on en a enlevé. Là, on va en rajouter et vous allez voir que c'est très très simple. Donc, je vais prendre l'outil de sélection, je sélectionne effectivement cette partie de l'image, je vais faire remplissage génératif, et là, je vais juste lui demander, et vous allez voir, je vais utiliser le même mot à chaque fois, je vais lui demander de me mettre un chien à cet endroit, donc dog, et vous allez voir, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. En quelques secondes, il m'a proposé une image de chien. Si je suis pas content, je peux changer. J'adore les chiens, on va en rajouter plein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le plus de chiens qu'il y a sur la photo, le mieux c'est. Ok, je rajoute plein de chiens en accéléré et on se retrouve après. Ce qui est impressionnant,
c'est la gestion de la lumière. Ce que Adobe explique, c'est qu'en fait, ces photos viennent de Adobe Stock. Donc, ce sont des images qui sont dans leur catalogue d'images. Ils ont quelque chose comme 300 millions d'images. Et donc, Adobe va chercher la bonne photo qui va bien. Alors si je demande de rajouter un Poméranian, bah vous allez voir c'est dingue, c'est-à-dire qu'en fait il va le rajouter et il va faire attention ici aux herbes. Mais c'est pas très réaliste en rajoutant ce Poméranian parce que normalement c'est des chiens qui sont tout petits, mais c'est peut-être aussi de ma faute, c'est parce que en fait ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé une super grande zone alors que en fait un Poméranian c'est tout petit. Si je définis une petite zone, il va me proposer un petit chien en fonction de la zone qu'on délimite. Eh bien lui, il va nous proposer quelque chose à mettre dans cette zone-là. Donc si la zone est petite, il va me proposer un petit objet. Si la zone est plus grande, il va me proposer un plus grand objet. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que la lumière, en fait, enfin les images sont raccord avec la lumière. C'est-à-dire qu'effectivement, les ombres, elles viennent pas n'importe où, n'importe comment, mais elles sont générées à la volée de façon géniale. Franchement, moi j'ai que du bien à dire de cette application, de cette intelligence artificielle, et je pense que je vais l'utiliser très longtemps. Voilà, on va s'arrêter là pour le rajout des chiens, mais vous voyez, en fait, en quelques secondes, ça rajoute des chiens, et le plus impressionnant, c'est qu'en fait, ça le fait en trouvant la bonne lumière pour chaque chien, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a sur chaque chien, il y a des ombres, sur chaque chien, il y a une orientation de la lumière qui est cohérente avec le reste de l'image, avec le reste de la photo. C'est vraiment bluffant, c'est-à-dire qu'effectivement pour faire ça, alors ce serait faisable de faire ça en rajoutant effectivement des photos qui viennent de stock ou alors en photographiant des chiens et en les rajoutant après sur Photoshop, mais déjà ça prendrait des heures, il faudrait créer les ombres, il faudrait avoir photographié les chiens dans la même condition de lumière, c'est-à-dire la lumière qui vient du même sens. Comme tous nouveaux outils, je suis sûr que ça va créer une polémique. Il va y avoir des gens qui vont être pour, qui vont être contre. Il va y avoir des problèmes moraux, il va y avoir des problèmes éthiques. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Dis-le en commentaire. Si tu veux continuer à utiliser Photoshop selon son ancienne méthode, tu peux regarder cette vidéo qui te montre comment supprimer des gens sur les photos. Alors écoute, on se retrouve là-bas et on se dit à bientôt.